Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, lancement officiel du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. Il vise à former la jeunesse guinéenne sur les technologies. Autre titre de l'actualité, c'est parti pour les opérations de déguerpissement et de maintien de l'ordre dans la circulation. Cette vaste campagne concerne les artères principales et les marchés de la capitale. Et puis nous irons à l'Abbé pour célébrer la semaine de l'allaitement dans la région. Le constat révèle que la pratique de l'allaitement maternel est très faible chez les femmes qui travaillent. Encore bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République poursuit sa visite de travail au Sénégal. Ce vendredi, professeur Alpha Condé et son homologue Macky Sall ont échangé sur plusieurs questions, dont le renforcement des relations d'amitié et de fraternité entre les peuples sénégalais et guinéens. Deux peuples liés par l'histoire et la géographie. Sanassi Keita, envoyé spécial au pays de la Teranga. Le renforcement de la coopération Conakry-Dakar. C'est la volonté affichée des deux présidents, professeur Alpha Condé et Macky Sall. D'où ce tête-à-tête. Une rencontre au cours de laquelle ces deux présidents ont encore témoigné de leur engagement à raffermir davantage les relations d'amitié et de coopération existantes depuis des lustres entre les peuples guinéens et sénégalais. Une occasion mise surtout à profit par le président Macky Sall de gratifier son hôte de marque, professeur Alpha Condé, en l'élevant à la dignité de grand croix de l'ordre national du Sénégal. Peu après, les deux dirigeants ont rejoint leur délégation pour une séance de travail. Plusieurs points ont été évoqués au cours de cette rencontre bilatérale, notamment l'énergie, un secteur clé qui tient à cœur le président Alpha Condé, comme le signifie ici le ministre de l'énergie. Le professeur Alpha Condé et le président Macky Sall du Sénégal viennent de poser un grand jalon, le jalon de l'électrification dans la sous-région. Ça veut dire renforcer la construction du barrage de Sambagalou, surtout la construction de la ligne d'interconnexion de 800 MW couvrant la République du Sénégal, la République de Guinée, la République de Guinée-Bissau et la Gambie. Cette ligne d'interconnexion quittera Kaolack, Tambacounda, Mali. Ensuite, ce serait l'Abbé, l'Insan. L'État, déjà à Kaleta, un poste d'interconnexion déjà a été construit. Et la ligne va continuer à bloquer à Saltillo, en Guinée-Bissau, après la Gambie. Donc, avec la volonté du président de la République de construire le barrage de Soapiti, démarrer les travaux cette année même, nous allons pouvoir produire sur le fleuve Concouré de ressources importantes, des puissances importantes pour pouvoir alimenter la sous-région, particulièrement la République du Sénégal, qui aujourd'hui a beaucoup besoin d'énergie. Donc ce sont ces bases-là qui ont été lancées. Dans le cadre de l'OMVS, pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, les deux chefs d'État ont aussi des ambitions. Dans le cadre de l'OMVS, la construction du barrage de Sambagalou, qui va donner 294 MW et qui va relier la Guinée à Manantali et de Koukountamba, l'Insan, en passant encore par l'Abbé, et rejoindre Conakry. Là aussi, c'est une ligne d'interconnexion de 225 kV qui va courir Koukountamba, Balassa, Bouréa. Donc les deux présidents nous ont engagés à très rapidement réaliser ces différents projets et qui va donner plus de 700 MW aussi. Donc, vous voyez maintenant sur le fleuve Concouré 1200 MW, plus les 700 MW sur le fleuve Sénégal. Ça va nous faire aux environs de 1900 voire même 2000 MW qui peuvent très rapidement pouvoir desservir tous ces pays-là dont je viens de parler. Voire même, pourquoi pas le Mali, pourquoi pas aussi la Côte d'Ivoire jusqu'au Nigeria. Les ambitions des deux présidents sont donc claires. Il s'agit en un mot pour un développement rapide de l'énergie en faveur de leur peuple. Le président Macky Sall a offert un déjeuner au chef de l'État guinéen, professeur Alpha Condé. Au cours du déjeuner, le président sénégalais a réaffirmé son engagement à promouvoir la coopération entre le Sénégal et la Guinée. Ce déjeuner est offert par le président de la République du Sénégal à l'honneur de son hôte de marque et de sa délégation. Déjeuner au cours duquel le président Macky Sall a réaffirmé sa volonté de raffermir davantage les relations d'amitié et de coopération mutuelle entre la Guinée et le Sénégal. Vous êtes chez nous
en terre familière. Nous vous recevons en amis, en parents et en voisins. Entre Guinéens et Sénégalais, nous sommes unis par une histoire, un vécu quotidien et un brassage socio-culturel qui font corps avec notre destin commun. Ces liens puissants et multiformes entretiennent la vitalité de notre coopération bilatérale dans plus de 30 accords portant sur des domaines aussi divers que le commerce, la santé, l'éducation et la formation, les infrastructures et la culture, entre autres. À l'occasion de cette visite, nous aurons l'opportunité de rajouter d'autres accords dans le domaine de l'énergie et de la sécurité. Le président de la République, professeur Alpha Condé, rassure. Monsieur le président de la République, mon cher jeune frère, ici à Dakar en famille. Et comme tel, vous comprendrez ma joie d'être parmi les miens. Le Sénégal a été, pour moi, toujours un point d'attache. J'ai toujours entretenu et continué d'entretenir des liens étroits d'amitié, mais aussi de famille, dans toutes les sphères de la société sénégalaise. Ce grand pays m'a toujours ouvert ses portes. Cette première visite officielle s'inscrit dans la trajectoire des liens étroits entre nos deux peuples que tout unis. De la proximité géographique à l'identité culturelle et historique, ciment du brassage inédit de nos populations. Nos communautés sont parfaitement intégrées de part et d'autre des frontières artificielles héritées de la colonisation. La Guinée et le Sénégal n'ont d'autre alternative que de marcher ensemble pour servir davantage leur destin solidaire. C'est le fil de ce destin commun qui nous a conduits à initier de nombreux projets intégrateurs régionaux et sous-régionaux, concourant à l'amélioration des conditions de vie de nos peuples et d'une manière générale à la pérennisation de la coopération entre nos deux pays. Demain samedi 8 août 2015, les deux présidents se rendront à Diamniadio. Diamniadio, où professeur Alpha Condé et Macky Sall visiteront quelques projets en cours de réalisation. En Guinée, lancement cette semaine du projet intitulé « Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes ». Piloté par le Fonds compétitif pour l'employabilité, ce programme contribue à la formation de la jeunesse guinéenne sur les techniques de recherche d'emploi. Il est financé par la Banque mondiale. Bernard Tonguino, Zézé Guilavogui signe ce reportage. Dans la salle des fêtes de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, des jeunes diplômés et acteurs du secteur de l'emploi. Tous venus assister au lancement du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. L'événement est organisé par le Fonds compétitif de l'employabilité des jeunes sous financement de la Banque mondiale. Dans le diagnostic, on a identifié qu'il y a une inadéquation entre les formations et l'emploi. Donc une des premières réponses par rapport à cela, c'est de rendre adéquat la formation et l'emploi. Donc dans ce cadre-là, une composante a été mise en place qui oblige les entreprises et les universités ou les instituts de formation à se mettre ensemble pour construire ensemble les curriculums de formation. Pour répondre à ce besoin, ce projet a été mis en place, l'accompagnement de la Banque mondiale, pour essayer de répondre à cette problématique en améliorant l'employabilité. Le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes bénéficie de l'appui de plusieurs départements ministériels. L'initiative vise à améliorer et adapter les compétences des jeunes aux besoins du marché de l'emploi. Nous voudrions remercier très sincèrement l'appui de la Banque mondiale, mais aussi de nos partenaires qui sont venus de la Tunisie et du Sénégal pour leur expertise, pour que nos jeunes qui ont été recrutés dans le cadre de ce projet, qui doivent piloter ce projet, puissent avoir les outils nécessaires pour une meilleure marche et la mise en œuvre de ce projet pour le bonheur et le bonheur de nos jeunes Guinéens. Le présent projet s'étendra sur 6 ans. Son exécution devrait permettre d'asseoir un solide partenariat entre l'État et le secteur privé.
ce qui devrait permettre aux jeunes diplômés d'avoir une meilleure maîtrise des techniques de recherche d'emploi. À présent, on va s'intéresser à ce dossier brûlant de la fonction publique. À travers ses services techniques, le département vient de déceler plus de 1000 faux diplômes dans le secteur de la santé. Ces diplômes sont découverts parmi les dossiers des candidats au prochain concours de recrutement de nouveaux fonctionnaires. Des informations révélées par le ministre de la fonction publique lors d'un point de presse. Mamadi Terna Kambisoko nous apporte des précisions en images. Dans une salle remplie de journalistes, le ministre de la fonction publique brandit les preuves de la fausseté qui entoure le dépôt des dossiers de candidature au recrutement à la fonction publique. Pour le secteur de la santé, 1000 faux diplômes ont été décelés dans les 5000 dossiers déjà examinés. Au total, plus de 18 000 demandes d'emploi sont à traiter. Les candidats qui les ont déposés, leur candidature sera recalée, ils ne feront pas partie de la liste des candidats retenus. 2, ces faux dossiers vont faire l'objet d'une transmission à la police judiciaire pour faux et usage de faux. Ensuite, ceux qui ont présenté les attestations de fin de cycle, la candidature aussi n'est pas reçu. Pour cette année, les prévisions étaient de recruter plus de 10 000 nouveaux fonctionnaires. Mais le contexte politico-économique et social ainsi que la crise sanitaire Ebola ont joué sur le calendrier. C'est pourquoi les recrutements à l'environnement et à la police ont été reportés. Une nouveauté, tous les 6 489 nouveaux fonctionnaires à recruter à la santé, à l'éducation et à l'enseignement technique et professionnel seront affectés à l'intérieur du pays. Les besoins sont identifiés au niveau de l'intérieur du pays, ce n'est pas dans la capitale. C'est pourquoi les futurs fonctionnaires seront dans l'obligation, d'abord de signer un engagement pour 10 ans, d'aller servir exclusivement à l'intérieur du pays sans demander à venir à Conakry. C'est au terme de cet engagement que l'administration, le ministère employeur pourrait examiner les demandes, n'est-ce pas, de mutation à Conakry. Les 15 et 16 août prochains débute le concours pour le secteur de la santé. 2000 agents sont à recruter. Ce qui nous amène à parler de la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance, des priorités pour l'association guinéenne pour la transparence dont les membres ont échangé récemment un plan stratégique et à atteindre pendant reportage. C'est une réunion technique de l'association guinéenne pour la transparence. Elle a pour but de préparer une feuille de route pour les activités à réaliser pendant les 5 prochaines années. Ce sera donc vision, mission de l'AGT adaptée aux activités et aux réalités guinéennes pour combattre la corruption et la banalisation surtout de la corruption dans notre pays. Plaidoyer donc pour contrôle, détection, audit et répression de la corruption en Guinée. Pendant 3 jours, les participants se sont attelés à la réalisation d'un plan stratégique pour atteindre les objectifs spécifiques. Nous allons travailler sur le diagnostic. Par rapport à cette vision et cette mission que nous aurons définie, nous verrons quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, quelles sont les opportunités, quelles sont les menaces auxquelles l'AGT doit faire face. Et par rapport à ce que nous allons trouver, nous allons définir les objectifs stratégiques. L'Association guinéenne pour la transparence est une ONG nationale qui se fixe pour mission principale la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. Elle agit dans la prévention, la détection et la répression de toute forme de corruption. À présent, place à l'invité du journal. Les consultations nationales, les jeunes ont du talent, prennent fin demain à Conakry. Premier du genre en Afrique, cet événement sera couronné par un concert géant gratuit au Palais du Peuple de Conakry. Pour plus de précisions, nous recevons sur ce plateau le célèbre journaliste animateur Claudie Sia de RFI. Bonsoir Claudie. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci de me recevoir ici au journal, c'est un honneur. Vous participez à ces consultations nationales. Quel constat faites-vous? Le premier constat, c'est celui qu'a fait le président de la République lorsqu'il a inauguré la maison de l'emploi et des compétences. Il a dit au parterre de personnalités là, il leur a dit la jeunesse est une bombe
Et si on ne fait rien, elle risque d'exploser. Il y a le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, avec son ministre, Moustapha Naïté, très engagé pour cette jeunesse et depuis longtemps, nous connaissons son militantisme, qui lui aussi a décidé d'aller beaucoup plus loin que ce qu'il fait déjà au quotidien. Et puis, grâce à un ami, nous sommes rencontrés, nous avons parlé de cela, vous connaissez mes engagements pour le continent, mes engagements pour que justement cette jeunesse soit prise en compte, parce qu'on n'écoute jamais. Exactement, parce qu'on ne l'écoute pas. Notre continent et les trois quarts de la population de notre continent est composé de jeunes et on n'écoute pas ces jeunes-là. Et nous avons donc ensemble décidé, le ministre m'a dit, eh bien, être avec moi et voir ce que nous pouvons faire. Et c'est comme cela qu'est née cette grande consultation nationale de la jeunesse guinéenne que nous avons baptisée « Nos jeunes ont du talent ». L'idée étant d'aller même dans les endroits les plus reculés de la Guinée pour entendre ce qu'avaient à nous dire nos jeunes, qu'ils soient diplômés ou non, qu'ils soient maraîchers, techniciens, ouvriers, secrétaires, qu'ils soient chômeurs ou en activité. L'important était de recueillir la parole et que la parole se libère. Et quelle est la partie importante de ces consultations nationales, Claudie? La partie la plus importante, c'est ce que les jeunes nous ont dit à travers les travaux menés par des commissaires, menés par des rapporteurs, par les assistants. Également, je voudrais avoir une pensée pour Mariatou Bari, qui est la commissaire générale de cette consultation nationale. Les jeunes se sont exprimés. Alors moi, je ne vais pas vous dire là tout ce que les jeunes ont dit, car les doléances seront remises au chef de l'État ce lundi 10 août. Et il y aura donc cette grande cérémonie de clôture, et cette cérémonie de clôture aura lieu au Palais des Nations. Ce n'est pas rien. Alors demain, il y a un concert gratuit. Et effectivement, quel sera le programme de ce concert demain? Alors énormément d'artistes, tous les artistes du pays, tous ces jeunes artistes, parce que nos artistes portent en eux l'identité, une part importante en tout cas de nos identités. Ils sont célèbres dans le pays, on les connaît sur le continent et on les connaît parfois aussi à l'international jusqu'en Occident. Et là, l'idée étant de dire nos artistes ont du talent et de les mettre en valeur. Mais ce qui est important, c'est de dire que pour une fois en Afrique, c'est une première en Afrique, un pays a décidé de consulter sa jeunesse et à l'issue de cela, à l'issue de différents travaux, le gouvernement, le chef de l'État, tous prendront des mesures. Et ces mesures, j'en suis sûr, seront appliquées parce que les jeunes sont là et sont en demande. Claudie Sia, vous vous êtes toujours battu pour la jeunesse africaine. Aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau. Quel message avez-vous à adresser à cette jeunesse? J'ai envie de dire à cette jeunesse, quelle que soit sa condition sociale, quelles que soient les difficultés, et là je vous regarde dans les yeux, vous jeunes Guinéens, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, soyez fiers de ce que vous êtes. Et dire à tous ces jeunes-là, que l'énergie qu'ils ont, l'énergie de la jeunesse, mais aussi l'envie de changer le monde, de changer la vie, aujourd'hui, dans votre pays, on veut vous écouter et on veut faire en sorte que les choses changent. Il en va de l'avenir de la Guinée. Lorsqu'on n'écoute pas sa jeunesse, c'est l'avenir que l'on tue à petit feu. Et aujourd'hui, vous avez été entendu et c'est une première en Afrique. Bravo. Merci Claudie Sia. Toi-même tu sais. Merci d'être placé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, autre information, après les opérations de saisie du recensement de la population, une délégation conjointe de la présidence et de la primature est allée à la rencontre des responsables de l'Institut national de la statistique. Gamo Kaba pour le compte-rendu. C'est une délégation de la présidence et de la primature venue s'enquérir des travaux menés par l'Institut national de la statistique. Au terme d'un constat minutieux, la délégation se félicite des travaux. Nous avons constaté que l'Institut national de la statistique a fait des progrès très importants dans ce domaine. Ils font aussi dans des conditions qui sont difficiles. Les locaux ne sont pas les plus appropriés, mais je vois qu'il y a des efforts de reconstruction. Il faudrait mettre un effort dans ce domaine pour que la statistique soit logée à une meilleure enseigne afin que la collecte et l'analyse des données servent à la décision, que ce soit en matière économique, en matière sociale ou même politique. Pendant la visite, quelques difficultés de fonctionnement sont signalées par les responsables de l'INS. Remercions toutes les autorités guinéennes et en particulier Monsieur le Président de la République pour avoir signé dans ces 2 jours les textes d'application de la loi statistique que nous attendons il y a une année. La signature de ce texte d'application de la loi statistique est un bon signal pour nous. Ça va nous permettre dans l'avenir d'être à la dimension de l'Institut national de la statistique.
La tâche semble désormais allégée à l'UNS. Avec le concours des nouvelles technologies, le nouveau système de collecte se fera à partir des téléphones Android et des smartphones, ce qui permettrait d'identifier les sources de données. Autre grand titre de ce journal, lancement officiel à Conakry des opérations de déguerpissement et de maintien de l'ordre dans la circulation. Les marchés de Koloma, de Sonfonia et de Matoto ont constitué la première étape de cette opération de grande envergure. Mohamed Lamine Kamara a fait un tour dans ces marchés suivis. À Sonfonia et à Koloma, les étals sont enfumés, d'autres sont démolis. Les autorités locales et forces de l'ordre passent à la vitesse supérieure pour débarrasser des emprises de ces encombrants physiques. Les acteurs impliqués dans les opérations ne comptent pas se limiter à mi-chemin. À l'instant même, ces opérations de déguerpissement et de maintien d'ordre sont exécutées dans les 5 communes de Conakry. Je continue à mettre en garde tout administrateur qui a déjà légué une place ou qui est absent lors du déguerpissement, c'est que tu vas en pâtir. Je suis convaincu que les collectivités sont engagées. L'opération va continuer aujourd'hui sur d'autres actes. Pousse les gens à transformer la publique en garage de leurs véhicules privés quand l'incivisme mène nos citoyennes et nos citoyens à transformer la voie publique en marché. Chacun des Guinéens est interpellé. Et après avoir donc lancé cet appel au civisme des uns et des autres, notre mission serait achevée et incomplète si nous ne venons pas sur le terrain faire le constat de l'exécution de ce que nous avons arrêté comme décision. Le chef du département de l'administration du territoire a demandé l'implantation d'une brigade de surveillance pour le suivi. Visiblement, les autorités sont déterminées à poursuivre cette opération jusqu'au bout. L'actualité à l'arrière-pays maintenant, à Banakoro, c'est dans la préfecture de Kéréouané, la société Guiter Mining vient de procéder à la remise des ristournes aux collectivités locales bénéficiaires. Ces ristournes constituent les retombées bénéfiques de l'exploitation des mines diamantifères de la localité. Fode Bangal Fofana, RTG Kankan. Guiter Mining est la branche minière de la guinéenne de terrassement Guiter qui exploite cette partie de la zone diamantifère de Bankoro dans la localité de Benko depuis fin 2010 suite à l'obtention d'un permis de recherche, héritant ainsi d'une partie du permis des anciennes sociétés ayant évolué avant elle dans cette zone. Elle n'a commencé ses activités d'exploitation proprement dites qu'en juin 2013 après la signature du permis. Une exploitation qui, à cette date, fait des retombées bénéfiques au trésor public, mais aussi et surtout à la préfecture de Kéréouané ainsi qu'aux collectivités locales environnantes. 1% du chiffre d'affaires réalisé par la société Guiter Mining cette année s'élève à un montant de 253 661 174 francs guinéens. Montant reparti entre la préfecture, la commune urbaine de Kéréouané, les communes rurales de Banankoro, Soromaya, Sibribaro, Konsankoro, Damaro, Komodou, Lenko et le district de Tinsinkoro où évolue la société. Ce montant prenne les directions des postes, mais la direction d'une œuvre d'utilité sociale qui peut bénéficier à toute la collectivité. Les différentes réalisations faites à partir de ces fonds reçus donnent une idée de l'impact socio-économique des activités de Guiter Mining en faveur des communautés riveraines. Plus loin, une mission de l'Agence française de développement et du ministère de l'Aquaculture effectue une visite de travail en Zérekoré. C'est pour apprécier les résultats mi-parcours du projet de développement de la riziculture en Guinée forestière, une manière d'accompagner les paysans afin qu'ils puissent ravitailler les marchés locaux en poissons frais et de lutter contre la malnutrition dans les zones urbaines et périurbaines. Komara Moussa depuis Zérekoré. À 42 km de la préfecture de Zérekoré, la sous-préfecture de Kobela. Dans ce village, la culture du riz et l'élevage du poisson ont fait du chemin. 28 bas-fonds sont aménagés par les acteurs de cette filière grâce au projet de développement de la riziculture en Guinée forestière, financé par l'Agence française de développement et l'Union européenne.
Quand on voit et qu'on entend les personnes qui sont mobilisées sur ce secteur de la pisciculture depuis des années, même avant même le financement de l'Agence française de développement, auquel d'ailleurs l'Union européenne a également apporté un financement additionnel, on peut être que satisfait de voir la mobilisation des paysans, les initiatives qui viennent par eux-mêmes, et donc on n'est que satisfait par l'appui qu'on peut à travers les experts et les conseils qui sont apportés à ces paysans pour améliorer encore davantage leur production. Barthélemy Kara est l'un des pisciculteurs de la localité. Avec l'appui des techniciens du projet, il a fait des progrès remarquables. Il est passé de 2 digues installées à 6 et il a à son actif une porcerie dont les déchets font développer les poissons. Avant, ils ne gagnaient pas du poisson lorsqu'ils ont construit. Avec l'appui du projet, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup d'argent ici, dans mon barrage que vous voyez là. Et il y a des hommes qui sont quittés ailleurs pour venir payer du poisson. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai du stock de poissons ici en vente. C'est en 2007 que la pisciculture a vu jour à Kobela sous la direction de cet homme avec une faible production en 2008. Il a eu l'expérience au Libéria en 1980 et à travers le groupement de Konipara. À 62 ans, le vieux Boulou rêve de se professionnaliser davantage alors que la fin du projet est prévue en 2017. Les rêves, c'est de prolonger la durée du projet ici. Quand ils attendent que le projet va finir dans 2 ans, ça ne les met pas à l'aise, à part du moment où ils n'ont même pas eu à aménager la moitié de leur bas-fond. L'État n'a aucun effort pour mettre en place des systèmes à travers la profession. À Kobela, les 30 personnes qui ont embrassé cette pratique il y a 8 ans, seuls 17 ont pu aller jusqu'au bout. Mais avec l'appui de ces projets, d'autres acteurs du développement rural ont rejoint le groupe. On en vient maintenant à l'actualité politique avec la signature de conventions entre les partis politiques. D'abord, le parti Guinée pour tous qui a tenu hier son 2e congrès sous le thème Démocratie, développement et progrès social. À peine réinvesti à la présidence du parti, Ibrahima Kassori Fofana appelle ses militants à se mobiliser pour soutenir le candidat du RPG Arc-en-Ciel à la prochaine élection présidentielle. Mabil Laïsouma revient sur cette cérémonie. C'est un congrès sans surprise. Le président du parti Guinée pour tous, aussitôt réinvesti à la tête de son parti, a réitéré son soutien au parti au pouvoir. Ibrahima Kassori Fofana explique son choix à cause des actes de développement posés par le professeur Alpha Condé. Il appelle ses militants à voter massivement pour le RPG Arc-en-Ciel à la prochaine élection présidentielle. Pour moi, les Guinéens auront rendez-vous avec la démocratie, c'est-à-dire avec eux-mêmes. Ils devront répondre si oui ou non ils veulent poursuivre la politique du changement de l'année depuis 5 ans. Ils devront élire le président de la République à qui ils souhaitent confier le destin de la nation. Pour nous, CPD, le choix est fait. Il est clair. Ça appelle à la mobilisation générale en faveur du président Fakonde. Ce 2e congrès national du parti Guinée pour tous a connu la participation massive de sympathisants et de plusieurs hommes politiques issus de la mouvance présidentielle. Tous sont unanimes sur le choix politique du président GPT. C'est la première fois que j'entends un des leaders qui, de manière très magistrale, défend ce bilan de façon exhaustive. Je suis très heureux et je pense que nous poursuivrons la campagne avec le GPT et avec son leader. Je voudrais dire au GPT, aux congressmen de GPT, qu'ils ne sont pas seuls. Leur leader n'est pas seul, il n'a jamais été seul. Il a toujours partagé sa vision d'une Guinée pour tous et pour toujours avec de nombreux. Et je vais vous faire rire un peu. Notre équipe est tellement forte que même Messi, s'il doit jouer avec nous, il va attendre un peu sur la touche.
Notre équipe est tellement compétente que les adversaires peuvent être tentés de ne pas rentrer sur le terrain. À la date même, il est devenu jouer avec nous et de jouer contre nous. Créé en 2010, le GPT est un jeune parti dans l'arène politique guinéenne. Sa force réside dans son électorat constitué pour la plupart de jeunes et de femmes. En s'alliant au parti au pouvoir, Ibrahima Kassori Fofana pose un geste fort pour sa carrière politique. Au même moment, au Parti national pour le renouveau, l'on a procédé à la signature d'une convention de ralliement avec le RPG Arc-en-Ciel. Cette signature intervient après le vote des membres de la fédération du PNR. Plus d'informations avec Abraham Christophe Conté, Nabi Kamara. Le Parti national pour le renouveau PNR signe une convention avec le RPG Arc-en-Ciel. L'alliance entre ces deux partis s'articule sur plusieurs points de convergence. Il s'agit notamment du renforcement de la cohésion sociale, la promotion de la démocratie et l'esprit de citoyenneté. Aujourd'hui, c'est ma deuxième convention à laquelle j'ai assisté. Je remercie bien les présidents des partis alliés qui font actuellement leur convention pour choisir le candidat de la mouvance présidentielle, qui est le professeur Alpha Condé. Il y a au jour d'aujourd'hui une vingtaine de partis alliés choisi le candidat Alpha Condé. C'est une fierté pour le RPG Arc-en-Ciel. Redonner un nouveau souffle à ces deux partis pour mieux préparer l'élection présidentielle du 11 octobre 2015 est l'un des objectifs clés de cette alliance. Le PNR entend accompagner le RPG Arc-en-Ciel dans toutes ses démarches politiques. Aujourd'hui, à ma grande satisfaction, le dépouillement du choix et des votes des différentes fédérations du PNR, dans une majorité à peu près à 86,3% des militants du PNR ont désigné le président Alpha Condé, le candidat RPG, pour sa propre succession le 11 octobre 2015. La convention a eu lieu pour le choix du président Alpha Condé par rapport aux élections présidentielles prochaines en République de Guinée. Alpha Condé passe le candidat le plus sérieux parce qu'il a démontré par un ensemble et une panoplie de réformes qu'il a amené tant dans le domaine de la justice, par la délocalisation des faits qui font un impact aujourd'hui dans toutes les régions de la République de Guinée, mais aussi les efforts incroyables que nous avons vus par les formulations macroéconomiques et microéconomiques senties même dans le pouvoir d'achat des Guinéens. Développer l'esprit civique et la citoyenneté en démocratie est l'autre chantier que le PNR entend ouvrir en Guinée suite à cette alliance avec le RPG Arc-en-Ciel. Parlons santé maintenant. La région de l'Abbé célèbre la semaine de l'allaitement maternel avec la mobilisation de l'ensemble des acteurs impliqués dans la promotion de cette pratique. À l'Abbé, le constat révèle que la pratique de l'allaitement est très faible chez les femmes qui travaillent à la fonction publique ou dans les entreprises privées, d'où le thème « L'allaitement et travail, c'est possible ». Les images de Sarafidine Diallo sont commentées par Falilou Diallo. En Guinée, la pratique de l'allaitement maternel exclusif est encore faible. Selon une étude réalisée en 2012 sur les enfants sur 5 de 0 à 6 mois bénéficient de cette pratique. Et dans l'Abbé, la durée médiane de l'allaitement est de 22 contre 24 mois recommandés. Des études menées dans plusieurs pays du monde montrent que la pratique de l'allaitement maternel réduit de façon considérable le nombre de décès des enfants de moins de 5 ans. Ont de meilleurs rendements scolaires comparativement à ceux qui ne le sont pas, et mieux, les enfants nés des parents eux-mêmes allaités au sein ont de bien meilleurs résultats scolaires. Cette année, le thème retenu est l'allaitement maternel possible, une manière de favoriser et faciliter l'accès pour tous les enfants à l'allaitement maternel exclusif, même pour les enfants nés de mamans travaillant à la fonction publique ou dans les entreprises privées. Après plus de 2 décennies, la surveillance mondiale de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant indique que cette 4e cible de la déclaration innocente reste toujours la cible
plus difficile à atteindre. Je lance un appel à toutes les femmes ici présentes de faire l'allaitement maternel de leur priorité pendant au moins 6 mois pour garantir le développement, la santé nutritionnelle des enfants. Les journées commémoratives sont bonnes et les slogans pertinents. Mais dans le domaine de l'allaitement maternel et de la santé en général, cela ne suffit pas si l'action n'accompagne pas la déclaration. Au chapitre éducation de ce journal, les examens nationaux session 2015 ont en Guinée. Après un tour à l'intérieur du pays, c'est par Conakry que le ministre de l'enseignement préuniversitaire a bouclé sa tournée. Au compte de ces examens, 29 759 candidats ont été présentés par l'inspection régionale de l'éducation de Conakry. Dans l'ensemble, les autorités scolaires se réjouissent du déroulement des épreuves. Amadou Touré. Fini les examens nationaux de la session 2015 et c'est à Conakry que le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a achevé sa tournée de supervision. La capitale guinéenne a présenté 29 759 candidats au bac, dont 12 002 filles. Les épreuves ont été bien passées, on avait bien commencé les épreuves et maintenant on a bien terminé. Avant les DCE, le ministre s'était rendu à Sigiri, Kankan, Mamou, Kindia et Koya. Dans ces localités, les acteurs reconnaissent les efforts de moralisation. On a pris des mesures spécifiques pour mener à bon port ces examens-là. En 2011 et 2012, on avait beaucoup de problèmes par rapport aux mines. Mais maintenant, beaucoup de gens ont abandonné les mines pour retourner sur les bancs. Cette année, c'était sans répit. Tout le monde s'est mobilisé. Monsieur le ministre le disait tantôt dans la salle devant les enfants. Chacun a fait ce qu'il devait faire. Et c'est le couronnement de ça qui se passe aujourd'hui à Matoto. Parallèlement au déroulement des épreuves, la correction du bac va bon. Le responsable du département insiste sur le sérieux et le mérite. Vous devez travailler de manière à ce que ne soit porté que sur les feuilles la note que mérite chaque élève. Il ne faut pas tomber dans la complaisance, il ne faut pas aussi